Bonjour. Les urgences médicales au cabinet dentaire représentent des situations cliniques imprévues à ne pas négliger, car pouvant dans certains cas engager le pronostic vital du patient. Ces situations sont rares mais de gravité variable, pouvant aller du simple malaise vagal plutôt bénin jusqu'au choc anaphylactique voire l'arrêt cardiaque, et la plupart des dentistes ne sont pas préparés pour contrôler ces situations. Et parmi ces cas d'urgence que l'on peut rencontrer chez nous, on trouve le malaise vagal, l'hypoglycémie, les convulsions, une hypotension, le choc anaphylactique et les arrêts cardiaques. Mais, aujourd'hui on va voir juste la situation d'un malaise vagal, et les autres cas, on laisse pour les prochaines vidéos. Alors, le malaise vagal est une perte de conscience, due à une baisse de tension artérielle et de la fréquence cardiaque, et donc une mauvaise oxygénation du cerveau, tout simplement c'est l'évanouissement. Et parmi les facteurs qui favorisent de tomber dans cette situation, on trouve le stress, la douleur mal supportée, état d'angoisse et d'insomnie ou manque de sommeil, et la déshydratation aussi. La peur de dentiste peut aussi déclencher cet état. Après on va voir la physiologie du malaise vagal. Il commence par une hyperstimulation du nerf vague, qui est le principal nerf du système nerveux parasympathique, par les facteurs qu'on a cités avant. Ce qui va entraîner une baisse de la tension artérielle et la fréquence cardiaque, une mauvaise oxygénation du cerveau est obtenue, et donc on rencontre une perte de conscience brève. Et c'est ça le malaise vagal tout simplement. Passons maintenant aux symptômes du malaise vagal. Il est précédé le plus souvent de ces prodromes, la vertige, étourdissement, un trouble de vision, et sueur parfois. Après ces prodromes, elle arrive la perte de conscience rapidement. On passe maintenant à la partie la plus importante de notre cours, c'est la conduite à tenir devant cette situation. Alors, dès que le patient exprime les prodromes, il faut arrêter les soins et rassurer le patient. Retirer tout matériel de sa bouche pour éviter toute inhalation ou étouffement. Desserrer les vêtements pour faciliter la respiration et appliquer une compresse froide sur le visage. Faites une surélévation des jambes pour une meilleure oxygénation du cerveau comme la photo montre. En cas de nausée ou vomissement, mettez le patient en PLS ou position latérale de sécurité. À l'état normal, le choc vagal régresse spontanément et le patient reprend conscience en quelques secondes. Si le malaise persiste ou s'aggrave, autant qu'un professionnel de santé il faut prendre en charge le patient et mettez-le sous oxygénation. Injectez L-atropine de 0,5 mg par voie intraveineuse directe. Appelez le SAMU ou service d'aide médicale urgente et restez prêt pour toute urgence.